Bonjour mes frères et mes sœurs. Nous partageons sur la question: est-ce que la femme peut-elle prêcher selon la Bible? Cette question est biblique. Il faudra une réponse aussi qui vient de la Bible. Quand vous regardez sur terrain, il y a maintenant beaucoup de femmes, elles prêchent. Et il y a beaucoup d'hommes qui entrent même dans ces églises. Quand je dis hommes, hommes et femmes, même enfants, ils entrent dans ces églises. Et ces églises sont grandes. Il se peut, pour ceux qui y vont, que même l'onction, il y en a, même des miracles s'opèrent. Et la question maintenant est de savoir, est-ce que, puisqu'il y a des miracles, puisqu'il y a l'onction, plus les églises sont grandes, et que ces femmes disent même, nous voici, on prêche. Dieu a agréé ça, Dieu a envoyé une femme, Dieu a accepté qu'une femme puisse avoir un ministère de la parole. Lisons un peu, vous allez voir qu'elle rejette totalement deux écritures. Je les lis, c'est 1 Timothée 2, 7 et 1 Pierre 3, 1. En résumé, dans ces écritures, c'est là où Pierre et Paul disent: je ne permets pas à la femme d'enseigner, que la femme écoute en silence. Si la femme veut gagner son mari ou quelqu'un d'autre, Dieu lui donne une occasion, c'est d'avoir un bon comportement. Au lieu de rester à séparer là-bas les cheveux, arranger à gauche, à droite, c'est pas mauvais d'arranger le corps et les cheveux pour une femme, mais qu'elle ait des bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font fonction dans l'église de Dieu, qu'elles aient des bonnes œuvres qui vont attirer leur mari. C'est ça. Alors, elle s'appuie sur 4 écritures. Elle s'appuie sur Galates 3, 28. Elle s'appuie sur Colossiens 3, 11. Elle s'appuie sur Apocalypse 5 et Jean 4. En fait, dans Jean 4, il parle de la femme samaritaine. Vous allez voir, comme je le dis, une église qui n'a pas de révélation, c'est comme un véhicule qui n'a pas de frein. Ça représente un danger pour tout le monde et à tout moment. Et pour ceux qui sont dans le véhicule, c'est-à-dire dans l'église, et pour ceux qui sont dehors, pour nous autres qui sommes dehors, parce que tout peut arriver à tout moment. Alors, regardez, c'est la révélation qui manque à ces personnes-là. Ils lisent une écriture, mais ils laissent des petites choses que je vous révèle aujourd'hui. Regardez pour la femme samaritaine, lisez, c'est en Jean 4. On a dit, ils ont cru en Jésus. Quand la femme a fait une déclaration, c'est ça le mot qu'on dit. Mais lisez encore plus bas, les mêmes personnes ont dit, nous ne croyons plus à cause de ta déclaration. Pour la femme, ils ont même appelé ça déclaration, parce que la femme avait simplement dit, il m'a dit tout ce que je suis. C'est ça la déclaration. Et les gens ont dit que c'est vrai, c'est ça que le Messie devrait faire, c'est que l'homme qui est venu là est le Messie. Mais plus tard, les hommes ont dit non, ce n'est plus à cause de ta déclaration. Nous l'avons nous-mêmes entendu. Nous l'avons vu nous-mêmes et c'est fini, nous avons cru à cause de sa parole. Ça, c'est un. Ça, il les rejette. Maintenant, allons dans Galates. Ils disent ni grec, ni juif, ni homme, ils insistent sur homme, ni femme, ni esclave, ni libre. En Colossiens, on dit même ni circoncis, ni incirconcis. Ce n'est qu'une question de un seul corps. C'est ça même, ces deux écritures. En Christ, nous faisons un seul corps. Et dans le même corps, Christ est la tête. Nous sommes le corps. Même alors que nous faisons un. Parce que lisez à Galates là et à Colossiens. Vous allez voir, on a dit, il s'est dit, car tous, vous êtes un en Christ. Christ est tout en tous. C'est ce qui est dit. C'est le problème de un seul corps avec plusieurs membres, comme Romains 12 peut le dire. Mais lisez Romains 12, on a dit, même si nous sommes plusieurs membres dans un même corps, mais nous n'avons pas la même fonction. Non, non et non. Dans le même corps, la bouche parle, les oreilles entendent, les pieds marchent, la main, elle a ses fonctions. Et de la même manière, l'homme peut prêcher, mais la femme, non, selon Dieu. Et vous allez dire, non, mais dans le même corps, le même Paul dit que la femme soit soumise. Il a dit pas que quoi, non, la femme, il a dit bien femme, et que l'homme
puisse aimer sa femme. Et il a dit, l'homme est le chef, la femme a pour homme chef. C'est en dehors du corps que ces femmes-là peuvent d'ailleurs aller bien se débrouiller. C'est là où l'homme et la femme sont égaux. Dans la parole de Dieu, l'homme, c'est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. C'est toujours en Christ là, quand il parlait de l'homme et de la femme. C'est toujours en Christ. Lisez encore une écriture, je peux même la chercher rapidement. Je peux vous la chercher très rapidement, comme ça vous comprenez. Voilà, elle est là. C'est 1 Corinthiens 7. On dit, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. On parle bien de l'esclave. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Quand vous comprenez les choses sans révélation, il n'y a pas d'esclave, mais on vous lit ici par le même Paul, il vous dit, l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur, il est affranchi, il ne devient plus esclave, il devient libre. Mais l'homme qui était libre, qui a été appelé, est esclave. C'est pourquoi Paul lui-même dit que moi, je suis esclave de Christ. Comprenez les choses avec la révélation, sinon c'est comme un véhicule qui n'a pas de frein. Allons dans l'écriture qui parle de, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Mais est-ce que vous avez lu au-dessus? Au-dessus, on parle du livre qui est ouvert. Et qui doit ouvrir le livre? On a dit c'est l'agneau, le lion de la tribu de Juda. Mais quand ils se sont retournés, ils ont vu que c'est l'agneau de Dieu. Écoutez, on a parlé qu'il y a les quatre êtres vivants et les 24 anciens, qui représentent 12 patriarches d'une part et 12 apôtres d'autre part. Les 12 patriarches, ça représente l'ancienne alliance et les 12 apôtres représentent l'église du Nouveau Testament. Regardez que l'ancienne alliance, ces gens de l'ancienne alliance, c'est eux qui chantaient, ils disaient ensemble tous, on dit, ils chantaient tous un cantique nouveau. Et les 12 anciens de l'Ancien Testament, là, les patriarches, et les 12 du Nouveau Testament. Donc, l'ancienne église, disons, l'église de l'Ancien Testament et l'église du Nouveau Testament chantaient ensemble. C'est à quel moment, frère? Ça, ils ont rejeté le petit mot qu'on dit, ils régneront sur la terre. Quand est-ce que les élus de l'ancienne alliance et les élus de la nouvelle alliance vont régner ensemble? C'est quand? C'est pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a dit Dieu a tourné momentanément son dos contre l'Israël, qui est son peuple, pour l'instant. Il y aura un temps où maintenant il va récupérer Israël, c'est-à-dire nous serons partis au ciel, nous rentrons, et c'est au millénium que même ces élus de l'Israël viendront et on va régner ensemble. Ça, il vous faut une révélation. Parce qu'ils ont fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais lisez en bas, c'est écrit, ils régneront sur la terre. Comprenez pas? Lisez en haut, il y a un livre qu'il faut ouvrir. Lisez en haut, il y a les 24 vieillards parmi lesquels il y a 12. Ça, il vous faut de la révélation. Maintenant, je termine en disant, je les vois d'autres dire, mais on dit que la femme ne peut pas prêcher. Je suis là, je prêche. Tu désobéis. Tu fais comme David. On lui a dit d'aller prendre l'arche sur les épaules. Lui dit non, je suis riche, il faut prendre ça sur les chars. Dieu a fouetté. Ce n'est pas à Dieu de te suivre toi. C'est à toi de suivre le plan de Dieu. Maintenant, l'onction. Mais là, je vous lis, Samuel. Là, Saül envoie les gens pour qu'on aille ramener David. Il veut tuer David. David, c'est lui l'enfant de Dieu. Et ces gens qui sont allés avec la mission de prendre David pour qu'on vienne les tuer par Saül, ils trouvent Samuel avec un groupe de prophètes en train de prophétiser. L'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu descend sur ces assassins-là. Eux aussi commencent à prophétiser. On ne dit pas que c'était l'onction de Satan. Non, c'était l'onction de Dieu. Ils ont prophétisé. Et quand une femme prêche, vous trouvez l'onction, ça vous étonne. Ça ne doit pas vous étonner. La pluie de Dieu tombe sur les bons et sur les mauvais. Un miracle. Corée d'Atan a fait un miracle. Vous vous étonnez? Non. Nous appelons ça, selon la Bible, les ouins. Ce sont les ouins du temps de la fin. Ces femmes-là, ce sont les ouins du temps de la fin. Elles ne sont qu'un instrument du diable. Retenez bien les mots bibliques. Un instrument de Satan pour égarer les fils de Dieu. Et beaucoup seront égarés comme ça, doucement,
calmement et en bonté. Mais je clôt en disant, il n'est pas aussi dit que tous les hommes là qui prêchent ont réellement été appelés par Dieu. Il y en a qui sont des aventuriers et ils n'ont rien d'autre que des églises où ce sont des restaurants, hein, ils mangent là-bas et puis c'est tout. Alors, bail, et le bail là, je le dis, quelqu'un disait, mais quand ils chantent là, c'est en silence, manque de révélation. Manque de révélation. Abandonne la Bible et mets-toi dans les bancs, on te prêche.